Comme la question avait été longuement débattue lors du dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine en décembre 2020, le Burundi, tout comme d'autres pays, ne voyait pas la pertinence à revenir sur cette question au plus haut niveau. Le Burundi voudrait contribuer de façon très constructive. Premièrement, le conflit du Sahara traité dans les différents rapports du secrétaire général des Nations Unies et donc le Conseil de sécurité est saisi depuis plus d'une décennie et depuis longtemps un sujet de discorde au sein de la communauté internationale. La montée de l'instabilité et de l'insécurité au Sahel et à sa périphérie appelle de toute urgence le règlement de ce différend, d'autant plus que la persistance du conflit entrave l'intégration plus poussée du Maghreb qui devient plus que jamais indispensable. Deuxièmement, par ma voix, le Burundi exprime son appui aux efforts du secrétaire général des Nations Unies pour résoudre durablement la question du Sahara et se félicite de la participation des partis et des États voisins aux efforts que celui-ci déploie en vue de la résolution de ce différend à caractère régional. Ma délégation encourage les partis concernés à tout mettre en œuvre et à mettre de véritables négociations sous les auspices et des auspices exclusifs du secrétaire général des Nations Unies ainsi que le plan d'autonomie actuellement sur la table. Pour ce faire, nous estimons que chacune des parties doit accepter le fait qu'elle n'obtiendra pas satisfaction pour la totalité de ses exigences et privilégier plutôt une solution politique réaliste, pragmatique, durable et qui est fondée sur l'esprit de compromis conformément à la résolution 2548 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 30 octobre 2020 sur la question du Sahara occidental. Des discussions de bonne foi doivent avec les partis dans le but d'aider à esquisser, doivent continuer avec les partis dans le but d'aider à esquisser les contours d'un compromis acceptable de part et d'autre dans la logique gagnant-gagnant afin de parvenir à une solution politique durable et définitive sous les auspices exclusifs du secrétaire général des Nations Unies. Le Burundi souhaite en outre rappeler la pertinence de la recommandation formulée dans le rapport du secrétaire général noté S-2008-251 et daté du 14 avril 2008, selon laquelle il est indispensable que les parties fassent preuve de réalisme et d'un esprit de compromis pour aller de l'avant dans les négociations. Le même rapport encourage les pays voisins à apporter une contribution importante et active à ce processus. Nous saluons l'engagement des parties prenantes dans le processus politique en cours qui se tient sous les auspices exhaustifs du secrétaire général de l'ONU et de la facilitation de son ex-envoyé personnel conformément aux résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Il faut dire que le contexte du processus de négociation a des dimensions humaines et politiques à la fois. Nous encourageons le secrétaire général, qui connaît très bien la région et le contour de la question du Sahara, de continuer de plaider pour l'amélioration des relations entre les parties concernées au premier chef. Monsieur le Président, le Burundi aimerait en outre souligner la nécessité primordiale de traiter le conflit du Sahara occidental dans le cadre d'une stratégie régionale plus large pour le Sahel. En effet, le Burundi rappelle que dans sa résolution 2468, le Conseil de sécurité
a réitéré que la solution politique, à travers une approche régionale, contribuerait à la stabilité et à la sécurité régionale.